Bonjour. Salut, c'est Emmanuel Sandrine. Les extraterrestres arrivent et on se pose la question de comment vous l'annoncez. Alors, c'est en train de se passer. Imaginez un gouvernement, des autorités qui rassemblent une kyrielle de spécialistes dans des domaines vraiment très très différents, on va voir ça ensemble, et qui posent à ces spécialistes, ces éminentes personnes, des influenceurs, des trucs comme ça, on verra ensemble, et qui leur disent, voilà, dans l'hypothétique hypothèse qu'il existerait des extraterrestres, comment il faudrait l'annoncer à la population. Qu'est-ce que vous en penseriez si ça se passait, ça ? Ouais. On peut projeter dans quelque chose de plus facile à appréhender. Imaginons dans une entreprise, un laboratoire pharmaceutique par exemple, qui réunirait des spécialistes de la communication, des scientifiques, des stars du rock, des footballeurs, n'importe, plein de gens, et qui leur dit si on se rendait compte qu'un de nos médicaments tue massivement la population depuis des décennies, c'est un cas d'école, hein. Est-ce que par hasard vous en déduiriez pas qu'ils viennent de se rendre compte qu'ils ont un médicament qui tue des gens depuis très très longtemps et qu'ils sont en train de préparer leur politique de communication ? Probablement que si on prenait ce cas d'un labo pharmaceutique qui se rend compte qu'il va falloir qu'il fasse une grosse annonce, probablement que on aurait des gros doutes. On n'aura aucun doute, en fait, quasiment aucun doute qu'ils vont nous annoncer qu'il y a un médicament qui tue des gens depuis très très longtemps. C'est ça. Quand c'est un gouvernement qui rassemble tout un tas de spécialistes, notamment des spécialistes de la communication et de la fabrication de l'opinion publique, qui se posent la question au sujet des extraterrestres, est-ce qu'on ne devrait pas arriver à la conclusion qu'ils ont quelque chose à nous cacher ? Ils ont quelque chose à nous cacher et qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils vont bientôt être obligés de l'annoncer. Eh bien écoutez, sachez que début 2024, c'était en février-mars 2024, ils ont rassemblé pléthore de spécialistes dans les domaines, donc bien sûr des scientifiques, des gars de la NASA, mais aussi des artistes dans tout un tas de domaines différents et des journalistes, donc des spécialistes de la communication. Des gens qui sont spécialisés dans la présentation des choses, des gens qui sont spécialisés dans la formulation des choses et dans l'anticipation. C'est-à-dire, si on dit ça, ça fera ça, si on dit ça, ça fera ça. Et bien toutes ces personnes-là ont été rassemblées dans un grand atelier virtuel de 4 jours pour justement réfléchir à comment présenter une éventuelle annonce historique, c'est les mots qu'ils ont utilisés, vis-à-vis de la population, pour leur expliquer que, bah oui, c'est vrai, vous ne l'avez pas dit, mais les extraterrestres existent, ils sont là et on interfère avec eux. Alors, on ne sait pas ce qu'ils veulent annoncer. Est-ce qu'ils vont nous annoncer un contact imminent ? Est-ce qu'ils vont nous annoncer que ça fait des décennies qu'ils travaillent, comme certaines théories le disent, que le gouvernement américain travaillerait avec les extraterrestres dans des bases secrètes ? On peut imaginer ça. Est-ce qu'ils vont annoncer qu'on est sur le point de se faire envahir par des extraterrestres ? Est-ce qu'ils vont nous annoncer une situation complètement différente, mais qui se calquerait d'assez proche, une autre situation politique, géopolitique, qui pourrait ressembler à une invasion extraterrestre, et donc on planche sur un sujet pour se préparer à un autre sujet ? Pourquoi pas ? On ne sait pas. En tout cas, on a quand même de bonnes raisons de penser qu'il y a une grosse annonce qui est sur le point d'être faite, parce que là, il n'y a pas que des scientifiques ou des gars de la NASA qui travaillent dessus, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet, si ce n'est qu'ils sont capables de fabriquer l'opinion publique. D'ailleurs, le film Fly Me to the Moon, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, il est très très bon. C'est justement des gars de la com, des gars du marketing, des gars de la présentation de l'information. C'est une nénette d'ailleurs. Il est super ce film, on vous conseille de le regarder, on vous mettra tous les liens, d'ailleurs on va vous présenter d'autres films. Là justement, elle est là pour anticiper, et c'est l'être humain qui marche sur la Lune, elle est là pour anticiper le cas où ça se passerait mal et on n'arriverait pas à marcher sur la Lune. C'était en 1969 à l'époque. Donc ce film, c'est ça. Et elle dit, à un moment donné, ça se passe mal, et elle dit, mince, on aurait dû faire du Kubrick. On aurait dû embaucher Kubrick. C'est rigolo. Ouais. Donc bref, ce film est excellent. Et bien justement, là, ils sont en train de faire ça, mais maintenant, c'est en 2024, en train de se dire, bon, il va falloir qu'on présente les choses. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train d'inventer des choses, quoique, on ne sait pas. Mais bon, ils sont en train de se dire, il va falloir qu'on présente les choses. D'ailleurs, il y a des films qu'on voulait vous présenter. Si vous en avez d'autres de films, allez-y, mettez-les en commentaire. Bien sûr, Mars Attacks, de Tim Burton, qui est excellent. Et là, les extraterrestres, ils arrivent et ils disent « Nous sommes vos amis ». Et puis, ils tuent tout le monde, donc c'est très rigolo. Nous sommes vos amis, ouais, bien sûr. Donc, Mars Attacks, si vous ne l'avez pas vu, allez-y, c'est du Tim Burton, c'est excellent. Et puis aussi Contact, avec Jodie Foster, super aussi. Et là, on voit des fanatiques qui font tout exploser parce qu'ils se disent « Non, c'est pas possible, ça peut pas être, non, ça peut pas être, faut pas ». Donc, ils nient le truc. Et donc, ils font... C'est ça, justement, qu'ils ont peur
qui arrive. Ça, c'est une Aussi, question intéressante qu'on peut se poser parce que chaque fois qu'on parle d'extraterrestres, d'ovnis, etc., on a quand même des réactions très très différentes dans les commentaires, des gens qui nous contactent directement, des réactions de gens qui vont dans le même sens que nous, qui sont intéressés par le sujet, et il y en a d'autres qui se posent des questions, il y en a qui ont plein de certitudes, mais il y a des choses, il y a plein de gens qui ont vu des choses aussi, faut pas se moquer. Ça, c'est sûr, on met 5 personnes autour d'une table, on dit tiens, on commence à parler du sujet, et il y en a au moins un qui lève la main, qui dit moi j'ai vu quelque chose, ou je connais quelqu'un dont je suis certain de la fiabilité qui a vu quelque chose. La dernière fois qu'on a posé la question, il y avait 4 adultes et 4 adultes avaient vu quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Et puis il y a des réactions extrêmes, des fois qu'on a du mal à comprendre, souvent religieuses, mais pas toujours. Donc ça nous donne un avis, ça nous donne un aperçu des réactions qu'il peut y avoir dans la population. Il y a des gens qui vont, comme dans certains films, sortir dans la rue avec des pancartes, bienvenue aux extraterrestres, sans savoir à qui ils ont affaire. Ça c'est dans Mars Attack, ça. Ça c'est dans Mars Attack, voilà, des sortes de sectes qui vont, de nouvelles religions, qui se seraient trouvés un nouveau dieu ou des nouveaux dieux et qui vont les accueillir à bras ouverts sans savoir s'ils sont gentils ou méchants. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres religions déjà existantes sur Terre et qui vont dire non, c'est pas vrai, Dieu a créé qu'une seule planète, il y a qu'un seul Dieu, tout ça c'est des diableries. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont dire c'est des envahisseurs ou c'est des gens pas comme nous, donc il faut les tuer. Il y a tout un tas de réactions possibles. On en imagine un petit échantillon. Si vous avez des idées, d'après vous, comment réagiraient les gens s'il y avait une annonce qui devait être faite indiquant que ça y est, le contact est établi, ou alors si ce ne serait même pas une annonce, si les gens s'en rendaient compte parce qu'ils débarqueraient au-dessus de leur maison. D'après vous, comment les gens réagiraient ? Mettez-le en commentaire, c'est intéressant. Parce que justement, ce groupe d'études, donc cet atelier virtuel de 4 jours, a travaillé là-dessus. Et les mots qu'ils ont utilisés pour dire ce qu'ils faisaient, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, ils disent c'est pour développer des stratégies de communication robustes et nuancées. C'est des mots qui sont quand même assez forts. C'est une stratégie de communication, il faut que ça soit robuste, c'est-à-dire que quand ça va arriver, quand on va se décider à le dire, il ne faut pas que notre stratégie elle soit ébranlée par mince, il s'est passé ça, on ne sait plus quoi faire, non. Et puis il faut que ça soit nuancé, pourquoi ? Parce que ce qu'ils veulent, c'est informer le public pour éviter tout malentendu et toute panique. Donc c'est ça dont ils ont peur. Ils ont peur que les gens comprennent les choses. On ne sait pas trop de quoi ils ont peur. Quand ils disent malentendu, comment ils réagissent. Et la panique, ils ont peur de la panique. C'est une tendance. Aujourd'hui, sur tout un tas de sujets, on sait que la Commission européenne, par exemple, invite ou convoque ou mandate ou donne pour mission à des influenceurs, des jeunes youtubeurs qui arrivent à fédérer des communautés, qui arrivent à, en fait, quand ils disent quelque chose, c'est comme si c'était une parole d'évangile. Ces gens-là sont invités à la Commission européenne, il y a certains qui le disent, d'autres qui ne le disent pas, pour expliquer aux politiciens comment est-ce qu'ils font pour faire passer une opinion dans un monde qui a changé, où les politiciens ils sont obsolètes, ils sont à la rue, quoi. Ils n'ont plus vraiment la parole divine, les politiciens. C'est vrai qu'il y a des petits influenceurs youtubeurs qui ont plus la parole divine que des politiciens, des députés et tout ça. Donc il y a des gamins de 22 ans, quand ils disent quelque chose, leur parole a plus de poids que des scientifiques qui ont le prix Nobel ou que des hommes politiques ou des femmes politiques. Donc ça les intéresse de savoir comment faire, comment se mettre à jour. Là, c'est un petit peu la même chose qui se passe aux États-Unis avec la question extraterrestre. Donc des scientifiques, bien sûr des gars de la NASA, des artistes de tout un tas de raisons différentes, donc des gens, comme tu disais, qui sont des influenceurs, des gens qui ont une certaine position et qui savent que quand moi je dis que ça comme ça, les gens réagissent comme ça. Si je le dis comme ça, ils vont réagir différemment. Tu veux qu'ils réagissent comme ça, alors c'est des influenceurs, c'est leur métier, donc quelque part ils savent le faire. Et des journalistes, donc des journalistes qui vont leur dire tu fais comme ça au niveau visuel, tu fais comme ça au niveau textuel, etc. Et puis des stars du rock, et puis des footballeurs, et puis des gens qui sont adulés par la population massivement, qui vont permettre, quand ils sont rassemblés, s'ils travaillent en synergie, qui vont être capables de fabriquer une nouvelle opinion en touchant quasiment toutes les strates de la population. Donc la stratégie de communication qui était robuste et nuancée, il voulait que ça porte sur plusieurs points. Il disait d'abord, il va falloir qu'on anticipe la réaction de la population. Donc là, allez-y en commentaire ce que vous pensez. Qu'est-ce que ça va être la réaction de la population ? Comment vous réagirez ? Et comment réagiraient les gens que vous connaissez autour de vous ? Et à la limite même, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Quel type de réaction vous fait le plus peur ? Ensuite, le deuxième truc, c'est qu'il disait, l'être humain son paradigme, sa position dans l'univers va changer. Et donc, qu'est-ce que ça va impliquer pour l'être humain ? Et comment vont réagir les gens ? Troisième chose, c'est la panique. Donc ils disent, est-ce qu'il va y avoir de la panique ? Ils pensent que oui. Et qu'est-ce qu'il faut dire à la population pour diminuer la panique ? Quand on voit ce qui se passe dans Mars Attack, c'est un petit peu ça, et même dans Contact. Et ensuite, c'est
les religions. Ils se disent comment faire, comment anticiper ce que les religions vont appréhender, comment est-ce qu'ils vont prendre la chose, est-ce qu'ils vont se braquer, est-ce qu'ils vont nier la chose, est-ce qu'ils vont dire non, 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 voilà ce qu'ils vont dire, voilà, il faut qu'on se batte contre ça. Voilà. Au niveau des religions, il y a plusieurs approches. Alors, il y a ceux qui vont nier en bloc, il y a ceux qui vont découvrir une nouvelle religion, et puis il y a ceux qui vont comprendre ce qui se passe, mais ils ont aussi des choses à protéger. En fait, ils voient bien que c'est pas ce qui est en train de se passer. Notamment des chefs religieux, par exemple, ils disent mais c'est toute mon autorité qui est en train de s'effondrer. Et donc, eux, ils vont avoir une réaction à part, une réaction dans la manipulation, de nier quelque chose dont eux savent pertinemment que c'est vrai. C'est ça, ouais. Alors, ils ont déjà vécu une situation similaire. Alors, on ne parle pas de Roosevelt, on ne parle pas de ce genre de choses, parce que quelque part, il n'y a rien qui a été divulgué encore de ce côté-là. Donc, ce n'est pas ça l'expérience dont ils parlent, c'est l'expérience de la météorite qui viendrait de Mars, qui s'appelle la ALH 84001, c'est Alan Hills. Et en fait, quand ils ont récupéré cette météorite dans l'Antarctique, elle était tombée en 1996. Ne nous demandez pas comment ils savent qu'elle vient de Mars, c'est une question qu'on se pose. Elle est censée venir de Mars. Les scientifiques disent que c'est une météorite qui vient de Mars. Donc à l'époque, ils n'avaient encore rien ramené de Mars, donc je sais. Donc c'est un astéroïde qui aurait percuté Mars, qui aurait arraché des fragments, et les fragments seraient retombés en Arctique. Il y en a certains qui seraient tombés sur la Terre. En Antarctique. Comment est-ce qu'on sait que c'est de la pierre de Mars alors qu'on n'a pas d'échantillon témoin? On ne sait pas. Mais en tout cas, apparemment, il y a un consensus. Voilà, il y a un consensus. Ils disent que cette météorite tombée en 1996 en Antarctique vient de Mars. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1996, quand ils ont analysé ce qu'il y avait dans cette météorite, ils ont dit elle contient des microfossiles. Donc, Mars a contenu de la vie. Et c'est pour ça que, à l'époque, on disait oui, il y avait de la vie sur Mars. Et l'annonce avait été faite. Donc, en fait, le grand public a été au courant en 1996. Si vous vous en souvenez, nous, on s'en souvient pas. Mais bon, si vous vous en souvenez, dites-le nous dans les commentaires. Mais on ne s'en souvient pas à l'époque parce qu'on n'a pas eu l'information. Mais ça fait très très longtemps qu'on en parle. Oui, c'est une information qui brasse depuis quand même maintenant quasiment 30 ans. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités, après, ont tapé sur les doigts des scientifiques en leur disant « Vous ne devez pas dire ce genre de choses, vous ne devez pas révéler ce genre de choses, il faut faire des démentis, donc maintenant on arrête, et vous ne communiquerez vos découvertes que englobées dans une communication, justement, robuste et nuancée. Et donc, du coup, ils se sont dit, voilà, on s'est fait taper sur les doigts en 1996. Des scientifiques ont pris la parole, ils ont partagé leurs conclusions, et le gouvernement américain est venu leur dire, non, vous arrêtez ce genre de choses, vous nous en parlez avant d'en parler aux journaux. Voilà. Donc, ils ont dit, donc, on nie le truc, on dit non, c'est pas des microfossiles, alors que les scientifiques disent, c'est des microfossiles. Non. Et puis, la prochaine fois, tu fermes ta bouche et tu nous demandes avant d'ouvrir. C'était probablement vraiment des microfossiles, donc il y a probablement eu de la vie sur Mars. Maintenant, on se calme. C'est de la vie microscopique. On ne parle pas d'intelligence, on ne parle pas de petits hommes verts. C'est ça. On n'en est pas à Mars Attacks ou même à Contact. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous pensez que ça va se passer? Mais en tout cas, nous, quand on entend qu'un atelier sur 4 jours a porté là-dessus avec des gens de tout domaine comme ça, qui sont vraiment orientés, comment présenter l'information et tout prévoir pour que ça se passe pour le mieux, pour nous, on dit, ça va arriver, quoi. Ça va arriver. Maintenant, nous, on a la conviction depuis très très longtemps, c'est qu'un indice de plus qui vient alimenter notre réflexion, on a la conviction qu'on est au seuil de la révélation. Maintenant, c'est pas pour la semaine prochaine, parce que ça, on le sait, les messages, on les connaît, il y a des gens qui répètent toujours pareil. C'est pas peine de venir la semaine prochaine en nous disant, on attend toujours. Ça peut durer encore plusieurs années. C'est des gens quand même qui ont une vision à long terme. Ils n'en sont pas à se demander comment ils vont payer leur loyer la semaine prochaine. Ils ont une planification sur plusieurs années. La preuve, c'est qu'en 1996, les scientifiques se sont emballés, ont dévoilé un truc, et tout a été coupé, et aujourd'hui, on est quand même en 2024. Ça fait 28 ans. Ça fait 28 ans. Donc, quand même. Donc, voilà. Donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, nous, ça nous passionne. Et on reste attentif. Ouais. On reste attentif, et on vous tiendra au courant des informations, des avancées, quoi. C'est un sujet sur lequel on va revenir. On va revenir parce qu'il y a plein d'autres choses à dire. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut. Bye. Salut.